Et c'est parti pour la deuxième confrontation de cette finale aller. Stéphanie Loyet, qui avait mis un petit peu, en tout cas sa carrière internationale entre parenthèses, puisqu'elle a eu un enfant, et qui est vraiment de retour, qui a vraiment retrouvé un très très bon niveau, je trouve, assez rapidement. Elle avait joué d'ailleurs très tardivement, elle avait fait une très beau parcours au championnat de France il y a 2 ans maintenant, tout en étant enceinte, donc c'est quand même assez exceptionnel ce qu'elle nous a proposé, Stéphanie. Et puis elle a rejoué au niveau international, alors avec plus ou moins de réussite, j'ai envie de dire cette année, mais c'est vrai qu'elle essayait de jouer sa carte à fond. Après, on sait que jouer sur le tour, sur le Pro Tour, sur le WTT, c'est pas simple parce que c'est à élimination directe, il y a forcément beaucoup de pression, ça joue souvent en 3-7 gagnants, donc ça va très vite. Mais effectivement, comme vous disiez, elle est revenue à un super niveau. Et puis là, il y a une belle opposition de style entre Stéphanie qui va chercher à beaucoup prendre le pivot, à placer son coup droit, et Dodéane qui est beaucoup plus en contrôle. Bravo. Elle attaque fort là, Stéphanie Loyet. Elle essaie de prendre tout de suite son adversaire à la gorge, entre guillemets. De ne pas la laisser installer son jeu en tout cas. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire contre Dodéane. C'est une joueuse qui aime bien quand même diriger le jeu, et quand elle est agressée comme ça, c'est pas ce qu'elle aime. Elle est pas en super confiance, elle n'a pas fait une saison extraordinaire, mais c'est une vraie championne. Vous le disiez avec la Roumanie, multiple championne d'Europe, que ce soit en par équipe, que ce soit en mixte, que ce soit en double dame, avec sa compatriote Elisabetta Samara, qu'on a vu jouer avec le club polonais contre Etival justement en finale de Champions League. Daniela qui a longtemps joué à Metz. Qui a joué à Saint-Quentin, oui, qui a joué à Saint-Quentin, qui est reparti à Metz, qui est revenu à Saint-Quentin. Elle a saisi cette opportunité, la joueuse roumaine, pour revenir à 5 partout, avec cette balle un petit peu haute. Là, on la sent vraiment concernée. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'est l'archétype de la championne, c'est-à-dire que même quand elle est un peu moins bien, les matchs importants, elle sait se préparer, voilà, et donc elle sait l'importance que revêt ce match pour le club qui n'a jamais été champion de France, le club de Saint-Quentin. Bien joué, bel enchaînement, parce que le premier bloc du revers de Stéphanie, pris au rebond, fait que la balle fuit un peu avec l'effet. Elle a réussi à bien envoyer, bien enchaîner Daniela. Elle est dure. Elle est dure à flipper aussi fort. Stéphanie, pendant la période du Covid, qui nous avait proposé des petites vidéos de service vraiment sympa. Je vous invite à aller voir un peu sur les réseaux. Il va vite falloir empocher un set pour Saint-Pierrez. Bien servi. Oh, dommage. Allez, 8-7. Encore un service à suivre pour la joueuse roumaine. Le point 8-6, il lui fait mal parce qu'elle avait très bien servi, elle avait une belle occasion, elle est passée au travers. Derrière, son service n'est pas génial. Ouais. Oh, superbe. Stéphanie Loyet, qui est vraiment bien présente ce soir.
Bel enchaînement de coup droit, diago et des croisés. Ah, elle est belle l'Armise, ça part de l'Armise, elle fait semblant de remettre court dans le coup droit et puis au dernier moment elle allonge long dans le revers, Daniela. Du coup elle a un contre-top assez facile techniquement à rentrer, après il faut quand même le faire à 9-8 mais la balle n'avait pas trop de qualité. Allez, balle de 7 pour Daniela. Ouais. Alors ça peut paraître dingue hein, vu qu'elle passe à côté de la balle, mais le fait que Stéphanie Loyette en revers prenne la balle très tôt, la balle fuit avec l'effet latéral et c'est pour ça qu'elle passe à côté, Daniela. Et cette fois, c'est une balle de 7 pour Stéphanie Loyette. Avec Daniela Dodean au service. Oh là là! Eh ben, très beau set hein, pour entamer les hostilités de cette deuxième confrontation de la soirée. Ça va être un match, ça peut être un match très disputé. Ah, il était important ce set hein, pour Saint-Pierre pour essayer de se relancer un peu dans la partie. Un petit mot d'ailleurs hein, sur l'entente Saint-Pierre, c'est 180 licenciés, 420 adhérents, surtout 15 équipes hein, masculines de la Pro B jusqu'à la départementale. Et 4 équipes féminines, une en Pro A, une en Pro B et une en National 1. Une quatrième en pré-national. Voilà, donc il y a quand même de la compétition du haut niveau à l'entente Saint-Pierre. Daniela Dodean Montero qui va devoir réagir, mettre un petit peu la pression sur les épaules de son adversaire. Et c'est reparti pour une deuxième manche. Alors ce service pioche sur gaucher, si Stéphanie Loyette arrive à pivoter, je suis pas sûr que ça soit l'arme idéale pour Dodean, mais ça lui permet d'avoir au moins une variation, voilà, avec ce service dévié. Bravo, bravo, ça c'est pas si facile que ça à faire. Elle a bien claqué la balle avant de prendre un peu plus l'effet. C'est un peu trop forcé. Daniela Dodean qui était championne d'Europe en double mixte avec son conjoint, Joao Montero, c'était en 2016. C'était la première fois qu'un couple marié remportait un titre de ce niveau en double mixte. On est plus dans les fratries en ce moment, entre les sœurs Ah Lutz, bon, les frères Lebrun, la fratrie Harimoto, Nathan et Eva Lam. Ouais, elle a la parfaite longueur au service. Là, ça fait 2 fois. Elle peut pas la prendre tôt, Stéphanie, pour empêcher de jouer Dodean. Et si elle l'attend, elle peut pas remettre dans de très bonnes conditions.
Ouais. Ah, le coaching avec Mikhailova, Olga Mikhailova a fait du bien là, hein, pour, j'ai l'impression, pour Daniela Dodean. Ouais, belle lecture de trajectoire là. Bien. On voit les filles de Sainte-Pierre derrière, hein, Lucie Gauthier, Jeanne Robe et Océane Guinel discutaient entre elles de la tactique aussi pour peut-être donner quelques billes à leur copine Stéphanie au changement de côté. Offensive, Stéphanie. Elle a quand même une capacité à prendre la balle tôt en coup droit, même quand elle est parfois un peu au-dessus du plateau, qui est vraiment chouette. Et elle revient à 6-5. Quelle réaction de la joueuse de l'Entente Saint-Pierre là. Elle avait été menée 4-0. Elle revient à 6 partout. En fait, comme Stéphanie ne met pas beaucoup d'effets latéral au service, c'est difficile pour Dodean de s'appuyer sur l'effet. Il faudrait qu'elle vienne peut-être un peu plus tard, hein, qu'elle laisse un peu plus de temps à la balle pour juste la poser. Bien servi, toujours cette bonne longueur, ça lui permet de rester devant. Ça lui fait du bien ce point direct. Et on voit Océane qui a envie de lui dire de venir en vert plutôt. Et je pense qu'elle a raison. Allez, c'est là qu'il faut qu'elle trouve la solution en remise de Dodean. C'est mieux remis au milieu. Est-ce qu'elle a eu un signe d'Olga qui lui disait peut-être un peu plus milieu, un peu plus au coude? On ne sait pas, on ne voit pas d'ici, mais... Bien construit, bien construit. On voit vraiment la différence, hein. Là, si ça avait été Dodean qui avait servi comme ça sur Stéphanie, Stéphanie serait venue au-dessus du plateau pour jouer en coup droit. Et là, Dodean a décidé de plutôt, au lieu de laisser venir la balle, de la prendre directement en poussette. Allez, service à refaire. Bravo, bravo. Cette fois, ce sont les filles de Saint-Quentin qui se sont levées également pour soutenir Daniela. Et on revient à 9 partout. Les deux contre-top du coup droit, ils sont très très beaux. Bravo Stéphanie. Le premier en pivot, le deuxième sur une balle avec beaucoup d'effets, avec un petit peu d'effet latéral en plus. Ouais. Là, elle s'est trompée, Dodean. Elle a attaqué, même si elle était facile. Le problème, c'est qu'elle a attaqué, on va dire presque dans la raquette, pleine diagonale. Ouais, et elle est sur son service, Stéphanie Loyette, pour pourquoi pas aller chercher une deuxième manche sur cette balle de 7.
Ah, là, Ouais. on peut le dire, c'est un mauvais choix. Elle a dû faire le point là. Son adversaire. service, il n'est pas vraiment parti vite. Et puis, on a l'impression que DDN l'attendait. Donc, est-ce qu'au niveau de la gestuelle, elle l'a repéré assez tôt? Ouais, un peu trop long, c'est ça, exactement. C'est les 10 cm de trop. Alors là, si Dodéane se retrouve menée 2-7-0 alors qu'elle mène dans les 2-7, ça va lui faire mal au crâne. Non, 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 faut la faire jouer là, faut la mettre sur la table celle-là. Ah, toujours ce service court. Hein. On entend la raquette qui vient toucher la table pour la remise de Stéphanie. Cette fois, c'est une balle de 7 en faveur de la Roumaine. Alors moi, j'aurais tendance à dire que quand on se trompe comme ça sur la longueur de la balle, c'est qu'on est tendu. Bravo. Elle a compris aussi hein, le service de son adversaire Stéphanie. Alors, va-t-elle décrocher une deuxième manche maintenant? Un petit peu d'oxygénation avec la raquette. Et ben voilà, c'est fait. Elle mène 2 manches à rien, la joueuse de l'Entente Saint-Pierre. Très belle rencontre. Hein. Ouais, alors là, un peu contre le cours du jeu. Enfin, il y aurait un partout, ça serait logique. Il y aurait 2-0 pour Dodéane, on se dirait bah, c'est presque normal. Et là, elle est menée 2-0, donc ça relance non seulement le match, mais la rencontre tout entière. Alors c'est Metz hein, qui détient le titre. Hein. Les 2 dernières saisons d'ailleurs ont été remportées par le Metz TT en ce qui concerne la Pro Dame. Et en 2020-2021 c'était le club de Saint-Denis dans lequel joue bien sûr Pritika Pavad. Une valeur, on va dire une valeur sûre, une valeur très importante dans le dispositif français. Pritika Pavad qui elle aussi hein, dispute beaucoup de WTT. Et à l'époque, je crois ne pas me tromper en disant que c'était contre le Metz TT qui était à l'époque où jouait Daniela. Parce que j'ai souvenir d'une balle de rencontre où Balasova avait gagné, avait lancé sa raquette en l'air, qui était arrivé au pied de Daniela et qu'il n'avait pas très bien pris. Et c'était l'Entente Saint-Pierre qui était 3e cette même année. L'Entente Saint-Pierre qui s'était incliné en finale en 2021-2022 face à Metz. Allez, c'est reparti pour une 3e manche. Cette 2e confrontation. Elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut, Dodéane, et ça va commencer à chauffer dans son crâne. Hein, on le voit, hein, ça cogite. Ah, il faut que Stéphanie, elle continue. Elle joue bien au coup droit, elle sert bien.
bien resté solide hein, en revers là de Dehan. Elle l'embête avec son revers en ligne comme ça. Temps mort demandé par Dodéan. Ouais, c'est le moment parce qu'elle est nettement dominée hein, en début de troisième manche. Elle n'a plus le droit à l'erreur, la Roumaine. Ouais, j'ai l'impression que enfin, c'est pas le moment, je trouve, de parler tactique ou quoi que ce soit. Il faut qu'elle arrive à jouer un peu moins arrêtée. Là, c'est sûr qu'elle est, elle est un peu dos au mur. On va reprendre les mots hein, tout à l'heure qu'on a utilisé pour Océane. Faut penser que tous les points comptent. Il n'est pas question de laisser partir Stéphanie et de prendre un score fleuve 11-2 ou 11-3. Peut-être repartir sur des choses un peu simples, hein, au moins sur les 2-3 premiers points, pour essayer de se remettre en confiance. Et si Lucie Gauthier n'est plus sur le banc là, à côté de ses coéquipières, c'est qu'elle est partie s'échauffer, bien entendu. Ouais, elle pourra taper la balle sur les 15 minutes de pause, mais c'est justement pour les rentabiliser, pour être prête à jouer tout de suite. Et elle aura fort à faire sur Paulina, la défenseuse, qui est très dure à jouer. Ils sont importants ces points au retour du temps mort. Superbe échange, superbe échange. Et c'est Stéphanie qui s'impose dans cet échange. Ouais, elle a eu l'avantage du point, elle s'est retrouvée coincée un peu dans le revers, elle a réussi à nouveau à reprendre l'initiative. Et ça lui permet de rester devant, c'est important. Belle remise là. Oh. Ouais, elle n'en profite pas, un peu de réussite pour Stéphanie, mais c'est bien ce qu'elle a fait de toute façon dans l'esprit. Donc, Oh là là, a tout lui réussi hein, à Stéphanie Leuillette. il y a un bel impact là, hein. La balle est partie très très vite. Attention de bien prendre son temps. J'ai l'impression que dans pas longtemps, on va pouvoir dire tout est à refaire. Un partout, balle au centre. En tout cas, on n'en est pas loin. Et 9-4-5 points d'avance pour cette troisième manche pour la locale de l'étape.
A collé 3-0 à Dodéane en finale de Pro 1. C'est beau. Eh bien, ça lui fait 6 balles de match hein, à Stéphanie Leuillette. Ils vont peut-être, Saint-Quentin, ils vont peut-être se mordre les doigts d'avoir mis Dodéane en position forte si finalement elle n'est pas dans son assiette ce soir parce que c'est elle qui va rejouer au 4e match. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude, c'est juste 2 balles de match sauvées. Et bien voilà, c'est fait. Stéphanie Leuillette permet à l'Entente Saint-Pierre de revenir un partout dans cette finale aller de la Pro Dames. Elle a vraiment fait ce qu'il fallait. Hein. Ah ouais, franchement, un super match complet. Vraiment un super niveau de jeu. Alors on sait qu'elle s'appuie sur un très bon service et un super coup droit, mais là encore une fois, un collé 3-0 à Dodéane en finale, faut le faire.